Quand les gens disent que la machine, ma machine, elle arrête super vite, ça arrête à peu près en 1 seconde. Et 1 seconde en sécurité machine, c'est une éternité. Est-ce que je mets un rideau ou un garde? Il faut vraiment comprendre et voir l'application. Si je n'ai pas d'application, si je n'ai pas de machine à analyser, c'est très difficile de faire un choix entre un ou l'autre. Une fois qu'on a vu la machine, qu'on comprend la machine, l'étape 0 que je mentionne tout le temps, c'est faire l'analyse de risque. Et une des raisons qui est super importante pour laquelle on fait l'analyse de risque, c'est dans les étapes d'analyse de risque, il faut donner un pointage aux dangers associés aux tâches qu'on va faire. Il y a 3 éléments super importants pour donner un poids ou une valeur au risque. Alors, les 3 éléments sont la sévérité du danger. Donc, c'est binaire aussi. Est-ce que la sévérité du danger est élevée ou est faible? Le deuxième élément, c'est la fréquence d'exposition au danger. Encore une fois, est-ce que je suis très peu exposé au danger ou très exposé au danger? Et le 3e élément, qui est la possibilité d'évitement. Donc, est-ce que je peux éviter la situation dangereuse ou si je ne peux pas l'éviter? Donc, on doit répondre à chacune de ces questions-là. Et tout ça est mis dans un beau graphique, un bel arbre de décision qui va te permettre de décider quel est ton niveau de performance. Et ce niveau de performance-là est important dans la sélection du matériel. Je vais nécessairement aller chercher la fréquence d'exposition au danger. La fréquence d'exposition au danger est directement liée entre est-ce que je prends un garde fixe ou je prends un rideau de sécurité. Donc, c'est un peu la première ou la deuxième étape. La première, c'est l'analyse de risque, mais la deuxième, c'est à partir de l'analyse de risque, je dois connaître la valeur de ma fréquence d'exposition au danger. Alors, la raison pour laquelle c'est important, c'est que si vous avez un danger qui est peu fréquent, donc qui n'arrive pas souvent, ça devient intéressant à ce moment-là de peut-être prendre un garde fixe. La raison est simple, si je vais là 1 fois par année pour faire une maintenance, pourquoi je ne me traîne pas, pourquoi je mettrais un rideau de sécurité, on met un garde fixe, il ne bouge pas, puis je l'enlève 1 fois par année. Mais si j'ai une fréquence d'exposition un peu plus élevée, où là, déboulonner le garde pour accéder au danger devient problématique, bien là, on prend le même genre de garde de sécurité, mais on met une penture. Donc, ça devient un garde fixe, mais qui devient amovible. Donc, s'il est amovible, j'ai besoin d'avoir un dispositif pour le monitorer, pour s'assurer que le garde est en fonction ou pas. Mais ça pourra peut-être faire le sujet d'une autre discussion. Pour faire la sélection entre le rideau et la garde de sécurité, c'est vraiment important de comprendre cet élément-là. Mais si vous avez le même danger, puis là, vous avez besoin d'accéder fréquemment au danger. Donc, souvent, ouvrir, fermer une porte, quelques fois dans l'heure, c'est correct, mais le faire très, très, très souvent fait en sorte que, oui, ma porte amovible me protège de mon danger, me protège moi d'accéder au danger, mais peut-être que j'introduis un nouveau danger, c'est-à-dire que j'ouvre et je ferme le garde, peut-être que je développe des troubles musculo-squelettiques, peut-être que je développe d'autres problèmes. Alors, c'est là que devient intéressant de regarder l'aspect rideau de sécurité. Le rideau de sécurité, pour monsieur, madame, tout le monde, ou pour l'opérateur ou l'employé qui travaille, c'est transparent, c'est invisible pour l'œil humain. Je n'ai pas de grillage fixe qui m'empêche de rentrer. C'est vraiment... Ici, on a seulement qu'une section, il va y avoir un émetteur et un récepteur, mais pour l'opérateur, c'est transparent. Donc, si tu mets tes mains à travers le rideau, ça va arrêter ta machine, ça va envoyer un signal pour que la machine arrête. Donc, l'importance du fait que si c'est fréquent, je n'ai pas de porte à ouvrir ou à fermer. J'ai juste à mettre mes mains à travers le rideau et ça va arrêter la machine. Donc, c'est pour ça que la fréquence d'exposition est super importante dans la sélection entre un rideau ou un grillage. Merci d'avoir été présent pour cette première capsule vidéo sur les rideaux de sécurité.